Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt dans le monde de la pêche, l'augmentation des quotas de pêche pour le thon rouge de l'Atlantique. Nous allons explorer les raisons derrière cette décision, son impact sur l'écosystème marin et les pêcheurs, ainsi que les perspectives d'avenir pour cette espèce emblématique. Restez avec moi pour découvrir tous les enjeux liés à cette hausse des quotas et ce que cela signifie pour la durabilité de nos océans. Au vu du renouvellement partiel des stocks après les restrictions des années passées, les pays pêcheurs ont décidé de remonter de 20% par an les quantités de prise autorisées pour les 3 années à venir pour le thon rouge à l'est de l'Atlantique et toute la Méditerranée. Quant à l'espèce du Pacifique, elle est en danger d'extinction. Dans l'est de l'Atlantique et en Méditerranée, les pêcheurs pourront augmenter leur prise de 20% par an durant les 3 prochaines années car les stocks sont repartis à la hausse. La pêche illégale, cependant, n'a pas été prise en compte. Ifremer, la 19e réunion extraordinaire de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, CICTA, ou encore ICA, de son acronyme anglais, vient de se terminer. Elle a réuni à Gênes, en Italie, des représentants de 47 pays plus l'Union européenne, tous pêcheurs du grand thon rouge de l'Atlantique. Tunus tinus, vivant dans cet océan ainsi qu'en Méditerranée. La baisse drastique des stocks avait conduit à réduire les quotas de pêche. En 2011 à 2012, ils étaient de 12 900 tonnes par an pour l'Atlantique et la Méditerranée, et de 1750 tonnes pour l'Atlantique Ouest. L'étau s'est dessert, pour les pêcheurs, en 2013 à 2014 par une petite augmentation, avec 13 500 tonnes de prise cette année, à l'est de l'Atlantique et en Méditerranée. Les stocks de thon rouge, constatent les scientifiques, se sont en partie reconstitués dans ces 2 dernières régions, ce qui, après négociation, a conduit à décider d'une hausse annuelle de 20% par an des quotas de pêche. Quotas de pêche autorisent de 2015 à 2017. La pêche y atteindra alors 23 155 tonnes dans l'année, ce quota étant toutefois soumis à la vérification de l'état des stocks en 2016. Dans l'Atlantique Ouest, où les stocks sont très bas, la CICTA monte les quotas à 2000 tonnes par an. Les populations de thon rouge de l'Atlantique, Tunus tinus, vivent dans l'Atlantique sur une vaste plage de latitude, ainsi qu'en Méditerranée. Ifremer, la biodiversité toujours en érosion. Le WWF, par la voix de Sergi Tudela, responsable pour l'association du programme Pêche en Méditerranée, se dit très préoccupé par cette augmentation trop rapide, craignant que les immenses efforts de conservation qui ont été menés ces dernières années puissent disparaître rapidement. L'association déplorait également que les discussions ne portent que sur les quotas et pas sur la pêche illégale. Dans le même temps, l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, qui maintient à jour sa fameuse liste rouge, vient d'y inscrire dans la catégorie « vulnérable » le thon rouge du Pacifique, Tunus orientali, alors qu'il se trouvait jusque là dans la colonne « Préoccupations mineures ». En clair, il est considéré comme menace d'extinction. Créée il y a 50 ans, cette liste comprend désormais 76 199 espèces évaluées, dont 22 413 sont menacées d'extinction. Le fugu-fugu, Takifugu shinansi, poisson prise des Japonais, a vu sa population diminuer de 99,99% en 40 ans, affirme l'UICN. En conclusion,
L'augmentation des quotas de pêche pour le thon rouge de l'Atlantique représente une avancée significative dans la gestion durable de cette espèce emblématique. Bien que cela puisse offrir des opportunités économiques pour les pêcheurs, il est crucial de rester vigilant afin de garantir la préservation de la population de thon rouge. La collaboration entre les gouvernements, les scientifiques et les pêcheurs sera essentielle pour assurer un équilibre entre exploitation et conservation. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir durable pour le thon rouge et les écosystèmes marins.